Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet, pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable. Nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Clémence Perron, je suis ravie d'animer ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS, en majuscule comme Économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Cléda, directeur du Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Poissy. Bonjour Tristan. Bonjour à vous. Alors Tristan, le conservatoire que vous dirigez, a participé récemment au concours coup de cœur de l'appel à projets utiles et solidaires avec les jeunes, organisé par les caisses d'épargne. Première question, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous parler du projet Orchestre à l'école que vous portez ? À qui s'adresse-t-il et de quoi s'agit-il ? L'orchestre à l'école, en fait, en France, le concept est apparu dans la fin des années 90. À Poissy, nous l'avons mis en œuvre à partir de 2009. Pour définir la démarche, il s'agit, par le biais de la pratique instrumentale, de permettre aux enfants d'améliorer leur rapport aux apprentissages, de gagner de la confiance en soi. Pour certains, dans les quartiers ou écoles plus difficiles, être tout simplement, peut-être pour la première fois de leur vie, en situation de réussite. Ça, c'est l'enjeu. Et la musique est le moyen d'aller vers ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la grande majorité des orchestres à l'école, il y en a à peu près 1500 en France environ, sont dans des écoles en situation, en secteur REP+, ou quartier prioritaire ville. Donc, nous sommes également membres de l'association nationale Orchestre à l'école, qui est une association missionnée par le ministère de la Culture pour développer, dans le cadre de ce qu'on appelle l'EAC, c'est-à-dire éducation artistique et culturelle, les pratiques d'orchestre à l'école. Cette association est importante parce qu'elle permet de fédérer environ 1500 classes orchestres à l'école sur le territoire, qu'elle est un centre de ressources très important en termes notamment de projets. Ainsi, par exemple, nous avons pu emmener notre classe orchestre à l'école collège jouer dans le petit théâtre impérial du château de Fontainebleau, qui a été restauré en 2019, juste avant la crise sanitaire. Donc des expériences de cette nature-là qui sont tout à fait exceptionnelles. C'est également un endroit, une association qui recense beaucoup d'informations. Et chaque année, il y a des assises. Et là, c'est un point intéressant parce qu'on s'aperçoit que d'où que les projets viennent de France, tout le monde fait absolument les mêmes constats. Et c'est important pour nous d'être membres de cette association et de contribuer aussi à une bonne visibilité du projet sur le territoire et également, là aussi, à sa légitimité auprès du ministère de la Culture. Vous avez dit que ça s'adressait aux enfants, oui, alors tout à fait. Alors, le projet Orchestre à l'école a cette particularité qu'il intervient sur le temps scolaire. Par conséquent, pour les enfants, ça n'est pas une activité qui se passe en plus de l'école, mais bien dans l'école. Ça, c'est essentiel. Dans l'idée d'Orchestre à l'école également, on prend une classe. Alors, on est soit dans l'élémentaire, soit dans le collège. Nous sommes sur les deux. On prend une classe. Et c'est une classe entière, voire un groupe de niveau entier qui va bénéficier d'apprentissage instrumental sans que leur avis leur soit demandé ou qu'une sélection soit faite préalablement. L'idée est d'en faire une matière de leur enseignement comme toutes les autres. Donc tous les enfants reçoivent un instrument. Alors à Poissy, nous sommes sur les instruments à vent, donc flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor, tuba. On aimerait à terme développer aussi un orchestre à l'école cordes. Ça nécessite d'autres moyens. C'est un projet qui verra peut-être le jour plus tard. Et le principe, c'est le jeu collectif. C'est-à-dire que les enfants, la séquence durant 1h45 à 2h, il y a deux temps. Un premier temps qui est l'apprentissage instrumental proprement dit. Chaque professeur de chaque instrument rend les enfants de son instrument. Donc, le professeur de flûte a 5, 6, 7 flûtistes, idem pour les autres instruments, pour apprendre l'instrument. Et la séquence suivante, qui dure environ 1 heure, c'est l'orchestre proprement dit, c'est-à-dire que tous les enfants se retrouvent ensemble pour une pratique orchestrale en groupe. C'est évidemment une pédagogie qui est principalement basée sur l'oralité. On se sert de partitions, il y a de l'apprentissage solfégique, mais assez sommaire. Et c'est quelque chose qui est assez bluffant en termes de résultats, je dois le dire, puisque vraiment les enfants sont dans un jeu collectif, ils développent une écoute collective, et ils apprennent à entendre leur son parmi le son global, toutes démarches et efforts qui vont contribuer justement à la concentration, au rapport au groupe, et également à la notion d'un objectif commun
partagé. Et ça dure plusieurs années, plusieurs semaines, vous les suivez Alors tout à fait, enfants on les suit pendant 3 ans. En fait, en élémentaire, on commence à partir de CE2. Alors les premières semaines, les enfants essayent des instruments, puis au bout de quelques semaines, en fonction des appétences qui émergent, ils reçoivent leur instrument. Ça, c'est un point important aussi. Nous leur fournissons des instruments qu'ils vont garder avec eux pendant 3 ans et ramener à la maison pour pouvoir avoir une pratique personnelle. J'ajouterai également que les professeurs qui interviennent sont des professeurs du conservatoire. Ceci est très important. Ce n'est pas de l'enseignement low cost. Ils ont le même niveau de qualitatif d'enseignement que les élèves du conservatoire. Nous avons 2 orchestres à l'école, en école élémentaire à Poissy, et également un orchestre à l'école collège. Cet orchestre à l'école collège a cette particularité qu'il a été créé à l'issue de la première promotion dans notre orchestre à l'école élémentaire en secteur réseau éducation prioritaire, puisque à l'issue des 3 ans de pratique CE2, CM1, CM2, il y avait la conscience chez nous que pour la quasi-totalité, si ce n'est la totalité de ces enfants, tout allait s'arrêter au niveau musique en entrant au collège. Et donc on a créé, avec l'appui bien sûr et la participation active du principal du collège, une classe orchestre à l'école dans leur collège de destination, de telle sorte que ces enfants, mais là sur la base du volontariat, il y en a à peu près la moitié qui choisissent de continuer quand même, et donc ces enfants-là auront bénéficié de 6 ans de pratique instrumentale dans leur parcours scolaire, ce qui est considérable. L'orchestre à l'école, vous l'avez dit, apporte de vrais bénéfices à ces jeunes. Et est-ce que vous avez une belle histoire à nous faire partager, Tristan ? On en a, oui, on en a. Alors, c'est pas forcément des histoires, je dirais, à raconter spécialement spectaculaires, mais c'est plein de petites choses. Une chose qui m'avait frappé quand je suis arrivé à Poissy, donc j'ai pris mon poste en 2013, donc il y a 10 ans, j'avais pas d'expérience orchestrale à l'école. J'ai découvert ça. Et je me souviens, à titre personnel, la première fois que j'ai été écouter une des classes orchestrales à l'école, c'était des enfants qui étaient en CM1, qui étaient donc dans leur 2e année de pratique. J'étais absolument stupéfait par la qualité du jeu en termes de cohésion rythmique et d'écoute réciproque, parfois un niveau d'écoute qu'on n'a pas forcément chez nos propres élèves en conservatoire, qui ont un apprentissage différent, plus pointu bien sûr, mais quand même. Et puis ensuite, tous les ans, les orchestres du conservatoire font un concert au Théâtre de Poissy, qui est une salle magnifique, qui a 1000 places, une des plus belles salles de l'Ouest parisien pour ce qui est de l'acoustique, et même esthétiquement d'ailleurs. Et on a décidé d'ouvrir ce concert avec les classes orchestres à l'école. Ça, c'est des souvenirs très gratifiants parce que ces enfants se sont retrouvés pour la première fois dans ce lieu, pour la plupart ils n'y venaient jamais, et surtout sur la scène. Et c'est vrai que quand en plus dans l'apprentissage, on est très attentif à tout ce qui relève du rituel, qui est fondamental, savoir rentrer sur scène, savoir se tenir, s'habiller d'une certaine façon. C'est clair que chez les enfants, il y avait beaucoup de fierté. Ça, on l'a ressenti. Chez les parents, il y avait à la fois de la fierté et en même temps un peu de, comment dirais-je, de déstabilisation, parce que finalement, c'est une situation qu'ils n'avaient pas anticipée pour leur enfant, de jouer devant 600, 700 personnes quand même. Et puis ensuite, il y a plein de choses que les enseignants nous racontent. Je me souviens, les tout premiers temps qu'on avait créé l'orchestre à l'école, donc dans l'école en réseau éducation prioritaire, la directrice de l'époque nous avait dit très vite, c'est la seule classe où il n'y a pas de violence, dans toute école. C'est la seule classe où les enfants savent chuchoter, où il y a de l'entraide. C'est-à-dire que dans cette école qui cumule tout ce qu'une école peut cumuler en problèmes sociaux, tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, il y avait une classe où il se passait quelque chose. Et d'ailleurs, pour prolonger cela, en 2015, de mémoire, c'est assez vieux maintenant déjà, il y a eu une évaluation des CM1 dans le secteur de cette école. Et alors, c'était très intéressant parce que CM1, ça correspondait donc au niveau de la classe orchestre à l'école du moment. Et ce qui est très intéressant, c'est que les résultats de ces CM1 orchestre à l'école ont pu être comparés aux résultats des CM1 antérieurs sur 4 ans, je crois, qui n'étaient pas orchestre à l'école. Et sur tous les items testés, tous, la classe orchestre à l'école avait des résultats supérieurs aux autres classes. C'est ça pour nous, le sens de ce que l'on fait. Et j'ai envie de dire que on est sur le fond de la chose vraiment. Et voilà, donc on est très heureux de cette action et on espère bien pouvoir la poursuivre longtemps, avec notamment le soutien de la Caisse d'épargne. Très bien, alors ça prouve évidemment bien l'adage, la musique adoucit les mœurs et aussi augmente la performance. Là, vous avez du coup des preuves concrètes. Et vous, on va parler un petit peu de vous. Tristan, si vous permettez, vous êtes clarinettiste de formation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé à faire de la musique ? Quel a été votre parcours ? Est-ce que vous êtes passé par un parcours plus traditionnel ou quelque chose de plus atypique comme orchestre à l'école ? Et comment vous en êtes arrivé à mener ce projet ? Écoutez, mon parcours à moi, il est assez classique si je puis dire. J'ai commencé la musique à 7 ans. J'ai fait plusieurs instruments avant de trouver le mien, dont j'ai commencé par la flûte à bec, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du violon, j'ai fait du piano. Et puis la clarinette est arrivée presque par hasard. Il y avait une clarinette à la maison parce que mon père était musicien
amateur. Il était médecin, mais il aimait beaucoup jouer de la musique. Et donc voilà, j'ai commencé la clarinette et les choses se sont enchaînées dans l'école de musique de ma ville et puis après au conservatoire. Et puis voilà, j'ai commencé ma carrière de musicien, de professeur en conservatoire également. En tant que directeur, ça fera ma 30e rentrée de directeur à la rentrée prochaine. J'ai commencé au comptoir de Maison Lafitte, puis Sartrouville et maintenant Poissy depuis 10 ans. Ça faisait quelque temps que de toute façon, j'étais intéressé et questionné par ces sujets, plus largement par les process d'apprentissage. On a en France un apprentissage théorique qui a vraiment ses vertus. Je dirais qu'on a coutume de dire que les musiciens français sont les meilleurs déchiffreurs, c'est-à-dire capables de prendre une partition et de la jouer tout de suite. Ça c'est vrai, donc faut pas, parce qu'on a toujours un peu tendance à l'auto-fustigation en France. Néanmoins, de par la structure scolaire aussi, où les enfants passent, je trouve, trop de temps à l'école au détriment de tout le reste, on n'a pas un mode d'apprentissage optimal. Et la question de l'oralité est depuis longtemps questionnée. C'est un sujet qu'il faut aborder de façon, je dirais, surtout non dogmatique. Et en matière d'enseignement, c'est pas toujours évident, de façon rationnelle surtout. Déjà, en tant que professeur, quand j'étais professeur de clarinette, j'essayais de travailler sur ce sujet avec mes propres élèves. Mais orchestrer à l'école, ça a vraiment été une vraie découverte pour moi. Je connaissais bien sûr la chose, parce qu'on en parlait depuis longtemps déjà, mais cette découverte dont je vous ai fait état tout à l'heure à ce premier concert auquel j'ai assisté, a été pour moi vraiment fondamentale et a nourri beaucoup, je dirais, la réflexion sur l'enseignement instrumental et ce qu'on peut en attendre surtout. J'ai un parcours assez classique, on va dire, pour arriver jusque là où j'en suis aujourd'hui. Très bien, merci pour votre témoignage. Une dernière question, comment le concours Coup de cœur, donc c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, parce que vous êtes un des participants, un des lauréats de l'appel à projet jeune. Comment vous avez vécu ce concours? Est-ce que vous avez eu un soutien de la caisse d'épargne de votre région? Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question, et très sincèrement, on est très heureux d'avoir ce soutien important de la Caisse d'épargne depuis maintenant, je crois, 5 ans, c'est la 5e année, me semble-t-il. Bien évidemment, la dimension économique est très importante. Une classe orchestre à l'école, ça coûte 16 000 €. C'est quand même un charge, on en a 3, même plutôt 18 maintenant avec l'évolution des coûts. Et c'est gratuit pour les enfants? Et c'est gratuit pour les enfants, absolument. Il y a aucune dépense pour les familles. Ça veut dire donc que les coûts sont supportés par quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence notre établissement, qui est une régie autonome, et également le mécénat. Et donc c'est à ce titre que l'aide est très importante pour nous. De plus, il y a aussi, et tout autant j'ai envie de dire, parce que ça compte aussi beaucoup, la reconnaissance. Si un mécène comme la Caisse d'épargne s'engage sur un projet comme le nôtre, c'est bien parce que ce que nous estimons intéressant et pertinent l'est bien ressenti comme tel par le mécène. Ça, c'est un point très important. Et puis en termes d'extérieur, c'est-à-dire que on peut quand même dire, écoutez, notre projet est soutenu par une grande banque. Enfin bon, ça apporte des choses très importantes pour nous. Ça, c'est le point que je voulais absolument soulever. Ensuite, pour répondre à votre question directement, oui, alors ce projet Coup de cœur, j'ai trouvé l'idée vraiment très sympathique et puis très motivante. D'abord parce que tout ce qui permet de faire parler de notre action orchestre à l'école est bon à prendre, d'une façon générale. Et puis ensuite, c'était aussi logique de faire ce retour vis-à-vis de la Caisse d'épargne qui nous soutient donc de façon fidèle. Ça me paraissait normal et ça n'a pas posé de problème. Et en même temps, ça a été un petit challenge pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu le côté sympathique de se dire, bon, bien sûr, chacun a dit à tout le monde votez. Bon, bien sûr, on était en compétition avec des projets, notamment sportifs ou autres, qui parlent davantage aux gens que l'aspect strictement musical. Mais peu importe. Peu importe, je dirais, parce qu'on a participé à ça. Ça a créé une petite émulation aussi. Nos partenaires de l'éducation nationale s'y sont mis aussi, ont joué le jeu. Donc il y a eu un moment, je dirais, sympathique et assez réjouissant, de façon même un peu ludique, j'ai envie de dire, de défendre notre projet, de le porter. Tristan, quels sont vos projets à vous et à Orchestre à l'école pour les mois, les années à venir ? Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut se souhaiter un long partenariat avec la Caisse d'épargne, tel qu'il a commencé. Bien sûr, pérenniser notre action, puisqu'on s'inscrit sur le temps long, ça c'est vraiment une donnée essentielle. Peut-être j'espère qu'on sera en capacité, un jour prochain, de développer une nouvelle classe orchestre à l'école en plus, peut-être corde essentiellement, celle-là à ce moment-là. Et puis finalement, de contribuer à l'épanouissement et à l'apaisement de la vie sociale par l'enseignement et la pratique artistique. Je dis souvent que finalement, si tous les enfants de France et de Navarre bénéficiaient d'un enseignement artistique, alors bien sûr on est dans un monde idéal où l'argent est disponible autant qu'il le faut, il est certain qu'à échelle de 10-15 ans, la société irait beaucoup mieux. L'État dépenserait beaucoup moins d'argent en justice, en santé, en sécurité, en tout ce que l'on veut, parce que l'on voit bien chez nos jeunes que cette pratique aide puissamment à les structurer. Donc, mon souhait, c'est qu'on puisse poursuivre cette aventure aussi longtemps que possible. Merci beaucoup Tristan Clédat d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur le site du Conservatoire de Poissy. Et pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS, n'hésitez pas
à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. C'est le podcast Essentiel. Merci, au revoir.